Le prix Roberval vous présente les lauréats et coups de cœur de sa 34e édition. Je m'appelle Cédric Ray-Garot, je suis donc l'auteur de Quand la physique soigne et j'ai eu le prix coup de cœur des médias au prix Roberval. Quel est le sujet de votre livre ? Alors, le pitch de cet ouvrage, c'est très simple, c'est comment fonctionnent tous les dispositifs médicaux ou une partie des dispositifs médicaux, c'est-à-dire tous les appareils qui servent à soigner. Donc ça va de l'IRM au scanner en passant par la prothèse auditive ou la chirurgie au laser. Comment est construit l'ouvrage ? J'ai donc construit l'ouvrage en deux parties, une partie pour faire tout ce qui est diagnostic et une partie pour l'aspect thérapeutique. Dans chaque partie, il y a plusieurs objets et chaque objet me permet d'exposer un petit peu des branches de la physique. À qui s'adresse ce livre ? Mon ouvrage, il s'adresse à un public très très large, je dirais à partir de la seconde en termes d'âge. On peut avant, évidemment, si on aime la science et la physique, mais je dirais c'est un niveau à peu près seconde, et puis après, jusqu'à 99 ans. Mais je ne veux pas exclure les centenaires, qui sont aussi les bienvenus à lire mon ouvrage. Qui est votre éditeur ? Mon éditeur, c'est Belin, et effectivement, en fait, j'avais écrit mon premier ouvrage et mon deuxième ouvrage chez Belin. J'étais resté fidèle à Belin, et ça m'a permis aussi de récupérer... pour être tout à fait honnête, des schémas pour le livre suivant. Et donc c'était très pratique d'avoir le même éditeur et puis d'avoir un suivi aussi au niveau de l'édition. Pourquoi avoir présenté votre livre au prix Roberval ? Pourquoi j'ai proposé cet ouvrage au prix Roberval ? Eh bien, d'abord je connaissais déjà le prix Roberval puisque je l'avais remporté. J'avais remporté le prix grand public il y a quelques années. C'est vrai que c'était une volonté de ma part de pouvoir me présenter au prix Roberval parce que c'est un prix vraiment très intéressant et un des seuls prix de vulgarisation de science qui existe en France et pour la francophonie. Je trouve que c'est vraiment une reconnaissance et que c'est quelque chose de vraiment très très important de pouvoir concourir pour faire vivre lui-même le prix. Et puis à côté de ça, on a vraiment un accueil très très chaleureux et j'avais été enchanté de ma première expérience. C'est même comme ça que j'avais rencontré un autre auteur avec qui on avait écrit un livre plus tard. Quel conseil donneriez-vous à un auteur qui hésiterait encore à proposer son livre au prix ? Alors est-ce qu'il faut proposer son œuvre au prix Roberval ? Je dirais oui, sans hésiter, parce qu'au pire, on n'est pas retenu. Et au mieux, on peut aller jusqu'en finale et éventuellement même gagner un prix. Donc il faut essayer. C'est plutôt aussi en collaboration avec l'éditeur, puisque c'est l'éditeur qui va fournir les ouvrages, etc. Mais c'est vraiment après une reconnaissance pour l'ouvrage. Donc je dirais sans hésiter à aller au prix Roberval. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? D'abord j'ai mon métier, je suis enseignant-chercheur. J'écris actuellement un autre ouvrage avec un ami. Et puis, je fais un petit peu de vidéos sur une chaîne YouTube à mes heures perdues. Que retiendrez-vous de ces 2 jours à Compiègne ? Mon moment préféré de ces 2 jours, je crois que c'est la visite des laboratoires. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment très intéressant. On a rencontré plein de gens formidables aussi avec les autres auteurs, mais j'ai aussi adoré les laboratoires.